Il n'avait pas encore prononcé son premier mot que son destin était déjà écrit. Son nom, sa maison, ses ennemis. Drago Malfoy, le méchant qu'on était censé détester. Mais si on regardait vraiment, pas le masque, mais l'enfant derrière. Imaginez grandir dans un manoir, des couloirs froids, des portraits d'ancêtres qui vous regardent, et un père qui vous apprend avant même que vous sachiez lire, que certains êtres humains valent moins que vous. Drago est né le 5 juin 1980, fils unique, héritier unique. Et dans cette maison, la chute de Voldemort n'était pas vécue comme une victoire pour le monde. C'était un deuil, une honte, quelque chose qu'on murmurait entre adultes en espérant que ça change un jour. C'est ça l'air que Drago a respiré dès le berceau. Pas de la haine, quelque chose de pire, de la certitude. On ne lui a pas présenté ça comme une opinion. On lui a présenté ça comme une vérité. Comme on apprend à un enfant que le feu brûle ou que la nuit tombe, c'est ainsi, point. Et il n'avait aucune raison d'en douter, parce que personne autour de lui ne pensait autrement. Personne ne lui a jamais dit « tu peux choisir qui tu veux être ». Personne. Le 31 juillet 1991, Drago rencontre Harry Potter pour la première fois chez Madame Guipure. Il ne sait pas encore qui il est vraiment, et pourtant, il lui tend la main. C'est l'une des scènes les plus importantes de toute la saga, et on passe souvent dessus trop vite. Drago voulait être ami avec Harry, sincèrement. Parce qu'on lui avait dit que ce garçon pouvait être grand, puissant, et Drago voulait être du côté des gens importants. Harry refuse, et quelque chose se brise ce jour-là. Quelque chose de petit, presque invisible, mais réel. À Poudlard, le masque se met en place. L'arrogance, les insultes, la bande avec Crabbe et Goyle, deux colosses qui lui obéissent, et font de lui quelqu'un qui n'a jamais peur, du moins en apparence. Parce que derrière cette arrogance, il y a un enfant qui a terriblement peur de décevoir. Peur de ne pas être à la hauteur du nom qu'il porte. Peur que son père le regarde un jour avec ce regard. Celui qui dit « Tu n'es pas ce qu'on espérait ». Le garçon qui insulte Hermione à tout bout de champ, qui traite les autres de sandbourbe. Ce garçon-là a pris ses mots à la maison, autour de la table du dîner, comme on apprend une prière. Ce n'est pas lui, c'est ce qu'on a mis en lui. Tout bascule au tome 6. Voldemort lui confie une mission, tuer Dumbledore, pour punir Lucius de ses échecs. Pour faire souffrir la famille Malfoy, là où ça fait le plus mal, dans l'orgueil. Et Drago, 16 ans, se retrouve seul à porter quelque chose qu'aucun enfant devrait porter. Pendant toute l'année, on le voit se décomposer, maigrir, perdre cette arrogance qui était son armure, les yeux cernés de quelqu'un qui ne dort plus. Harry le croise dans les toilettes et le voit pleurer, vraiment pleurer. Pas de rage, pas de colère, juste un enfant de 16 ans effondré dans les toilettes parce qu'il ne sait plus comment s'en sortir. Parce que le monde qu'on lui a construit est en train de s'écraser. Puis vient la scène, au sommet de la tour d'astronomie. Dumbledore est désarmé. Drago a sa baguette pointée sur lui. Il a tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Mais il n'y arrive pas. Il tremble, il hésite, il cherche une autre issue. Les secondes passent, et dans ces secondes-là, on voit tout. On voit l'enfant qu'il est vraiment. Pas un assassin, pas un héros non plus. Juste un garçon coincé dans un monde qu'on lui a imposé, et une conscience qu'il n'arrive pas à éteindre. Pendant la guerre, Drago est piégé. Trop profondément impliqué pour partir, pas assez convaincu pour rester. Quand Harry, Ron et Hermione sont amenés au manoir Malfoy, Drago refuse de les identifier formellement. Il sait, mais il ne dit rien. Un minuscule acte de résistance, presque invisible, mais réel. Et puis il y a cette scène, celle qu'on oublie trop souvent, la bataille à Poudlard. Drago est là avec Crabbe et Goyle, et Crabbe, incontrôlable, aveuglé par la haine, lâche un sort, un feu magique qui dévore tout sur son passage et qu'on ne peut pas arrêter. Les flammes envahissent la salle. Crabbe meurt dans cet incendie, consumé par sa propre magie incontrôlée. Et Drago, celui qu'on nous a présenté comme le méchant depuis le début, se retrouve piégé dans les flammes, incapable de s'en sortir seul. C'est Harry qui le sauve. Harry Potter sauve Drago, son ennemi de toujours, celui qui l'a insulté, humilié, trahi. Harry revient dans cet enfer pour le sauver,
Et Drago le laisse faire. Pas un mot, pas un remerciement sur le moment. Juste deux garçons qui se regardent dans les flammes et qui comprennent que tout ce qui les séparait n'avait peut-être jamais eu autant d'importance que ce qu'ils croyaient. Narcissa, sa mère, fera quelque chose d'encore plus fort. Elle mentira à Voldemort en personne pour sauver son fils. Pas pour la cause, pas pour la gloire. Pour lui, juste pour lui. C'est peut-être la seule chose vraiment pure dans toute cette histoire. La suite lui donnera une chance de se reconstruire. Il épousera Astoria, une femme qui refuse d'élever leur fils dans la haine, qui lui apprend doucement que le monde est plus grand que ce qu'on lui avait dit. Et Drago laisse faire, il ne résiste pas. Peut-être parce qu'au fond, il attendait ça depuis toujours. Leur fils s'appelle Scorpius, et tout indique qu'il sera un Malfoy bien différent de son père. C'est peut-être ça, la vraie rédemption de Drago. Pas lui, mais son fils. Drago Malfoy n'était pas le méchant. Du moins, pas vraiment. Il était l'enfant d'un homme qui lui avait appris à avoir peur de tout ce qui était différent. Un homme qu'on a placé dans une case dès sa naissance et à qui on lui a dit « tu resteras là ». Et pendant 7 ans, il a joué le rôle qu'on lui avait assigné, parce que c'est tout ce qu'il savait faire. Ce qui est troublant avec Drago, c'est qu'il nous ressemble plus qu'on ne veut l'admettre. On est tous à un moment le produit de ce qu'on nous a transmis, de ce qu'on a absorbé sans le choisir, des mots qu'on a répétés sans les questionner. La différence, c'est que certains trouvent un jour la force de regarder ce qu'on leur a mis dans la main et de décider si c'est vraiment ce qu'ils veulent porter. Drago l'a trouvé, trop tard, trop timidement, mais il l'a trouvé. Et ça, c'est profondément humain.